Shalom. Bonsoir, bonsoir à tous, amis Facebook, amis des réseaux sociaux, chers frères, chères sœurs, bonsoir. Ici, c'est votre ancien Sébastien. Je suis ravi de pouvoir partager ce moment avec vous. J'ai souhaité tout simplement prendre un temps pour pouvoir édifier quelqu'un, si quelqu'un en tout cas est sensible à ce partage, à cette parole qui va être partagée. Ici donc votre ancien Sébastien du Centre évangélique de Paris à Bussy-Saint-Georges. Je profite pour passer mes salutations à l'Assemblée des Saints de Bussy, ainsi qu'à mon pasteur, mon grand frère, le pasteur Évrard Babella. Alors voilà, aujourd'hui, si vous avez pu voir le visuel, s'agissant donc de ce partage, ce partage s'adresse à tous les chrétiens parce que ici, le titre, c'est la peur, un fléau chez les chrétiens. La peur, un fléau chez les chrétiens. Alors j'aimerais d'abord qu'on puisse partager, toi qui es connecté, partage, toi qui es connecté, mets des likes, encourage, et on va bientôt commencer, par la grâce de Dieu, nous allons bientôt commencer. Guest Tracy, sois béni. Guest Tracy, sois béni, merci pour ta présence. Nous allons parler de quelque chose qui va édifier ici une personne. Alléluia. Shalom, shalom, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus. Ici, nous allons partager quelque chose d'important, quelque chose de puissant, quelque chose d'édifiant. La sœur Georgette, oh la sœur Georgette Zatumba, vraiment, sois bénie, merci pour ta présence. Nous allons tout simplement prendre un petit temps, un temps de partage qui va bien nous édifier, qui va faire que nous allons pouvoir y voir plus clair concernant la peur, concernant la foi. Parce que la foi, c'est l'assurance. Or, l'assurance, c'est le contraire de la peur, c'est le contraire de l'assurance. Et on va voir quelque chose de très important, mes bien-aimés. Alors, avant toute chose, nous remettons tout entre les mains du Seigneur. Avant toute chose, avant tout partage. Parce que nous croyons que ce partage, ce n'est pas simplement poussé par la volonté d'un homme et l'esprit d'un homme, mais c'est poussé par l'esprit du Seigneur que ici et là, nous sommes à nous mettre sur les réseaux sociaux et prendre un temps de partage pour chacune et chacun. Ce n'est pas pour notre bon plaisir, ni pour le plaisir des vues, ni pour je ne sais quelle visibilité, non. C'est simplement pour, avec les moyens technologiques qu'on a aujourd'hui, de pouvoir partager la bonne parole, la bonne nouvelle, la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vient nous éclairer, qui vient nous édifier sur tous les sujets. Sur tous les sujets. Voilà pourquoi, sans plus tarder, je vais simplement recommander rapidement ce temps, en priant, en recommandant ce temps de partage entre les mains du Seigneur. Éternel des armées, nous te disons merci, merci parce que tu es Dieu. Merci Seigneur parce que tu es souverain de toutes choses. Nous croyons Seigneur que c'est poussé par ton esprit que nous allons parler Seigneur de nos gloires de ta part. Seigneur, viens nous édifier. Seigneur, viens, ô éternel Dieu de gloire, nous transformer car ta parole nous transforme. Seigneur, nous avons besoin de toi, toujours plus de toi dans nos vies, car tu es celui-là qui nous guide, tu es celui-là qui nous protège, tu es celui-là, ô éternel Dieu de gloire, qui s'appelle l'admirable conseiller de nos vies. Voilà pourquoi, Seigneur, je crois qu'au travers de ce temps de partage, tu vas nous donner un merveilleux conseil. Un conseil qui, je crois, va transformer notre quotidien. Un conseil qui, je crois, va éclairer notre esprit, notre âme, Seigneur. Merci encore à toi, Père, parce que tu es celui-là, ô éternel, qui guérit les cœurs brisés. Seigneur, merci parce que si une personne aujourd'hui qui a le cœur brisé vient se connecter à ce partage, Seigneur, je crois, Seigneur, que ta main n'est pas courte pour agir, ni ton oreille dure pour entendre. Voilà pourquoi, Seigneur, au travers de ceux et celles qui vont venir se connecter, je crois que, Seigneur de gloire, tu es partout, tu es omniscient, omniprésent, omnipotent. Merci encore à toi, Père, pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, que toute la gloire
Oui, Seigneur, que tout l'honneur, que toute la reconnaissance soit pour toi et uniquement pour toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et nous disons tous Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Shalom la sœur Sandra Adé, merci pour ta présence. Nous allons parler quelque chose donc d'important. Le thème ici, c'est la peur, un fléau chez les chrétiens. La peur, un fléau chez les chrétiens. Mamie Liliane, gloire à Dieu pour ta présence, Shalom à toi, merci. La peur, un fléau chez les chrétiens. Bien-aimés dans le Seigneur, ou toi qui nous suis, nous avons tous exprimé et nous exprimons tous la peur. La peur, on peut la définir comme un sentiment. La peur, on peut la définir comme un état d'esprit. La peur, on peut la définir comme une émotion, comme un ressenti. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire que la peur, c'est une émotion charnelle, c'est un sentiment charnel. Ça peut être aussi un état d'esprit dans le sens où c'est le contraire de l'assurance. La peur vient du doute. Le doute vient aussi et amène ou pousse à la peur. Le problème, c'est que la Bible nous enseigne que la foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Donc ici, on nous parle d'une ferme assurance. Et d'ailleurs, foi, en latin fides, veut dire confiance. Le problème, c'est que lorsque nous exprimons le sentiment de peur, il y a beaucoup de choses qui arrivent derrière la peur, beaucoup de conséquences derrière l'expression de la peur, derrière la manifestation de la peur. Et ça peut être spirituellement, comme ça peut être aussi dans le naturel. Et la peur est destructrice. La peur fait beaucoup de dégâts. La peur, mes bien-aimés, nous amène à réaliser des choses insensées. La peur nous transforme. Or, la peur, ça vient, comme j'ai dit, de la chair, c'est charnel. Pourquoi? Parce que nous avons hérité de la nature adamique. Et en nous, naturellement, avant même d'être nés de nouveau, déjà, la peur est exprimée de façon très naturelle. Mais lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsque nous commençons à exercer la foi en Jésus-Christ, c'est pour ça que j'ai dit dans le titre, la peur, un fléau chez qui? Chez les chrétiens. Je n'ai pas dit chez quelqu'un d'autre. Je n'ai pas parlé d'autres, on va dire, populations. Je parle des chrétiens. La peur chez les chrétiens. Lorsque nous sommes donc, je disais, nés de nouveau, bien-aimé, shalom, shalom, ma petite sœur Grâce, sois richement bénie, merci pour ta présence. La peur, ici, mes bien-aimés, c'est donc l'expression totalement contraire de la foi, donc de la ferme assurance, de la détermination, de la ferme assurance des choses que l'on espère. Or, mes bien-aimés, trop souvent nous avons peur. Trop souvent nous avons peur. Ici, j'aimerais parler de quelques histoires dans les Écritures qui vont nous montrer ô combien la peur peut nous détruire. La peur peut nous amener à l'échec. Et on va voir aussi que si nous arrivons à dépasser, à transcender cette peur, avec au moyen de la foi, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est l'auteur de la foi. Et donc, si nous sommes en Jésus-Christ, si nous sommes focus sur Jésus-Christ, nous sommes vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Et d'ailleurs, je te l'apprends peut-être, nous combattons un ennemi déjà vaincu. Le problème, c'est qu'au-delà de notre ennemi qui est Satan, le diable, vous savez, comme je dis des fois à mon grand frère, le pasteur Évrard, où j'ai été amené à lui dire, le plus grand des combats, parfois, c'est nous-mêmes. Parce que oui, il y a un grand travail sur nous-mêmes à réaliser au travers de notre marche chrétienne. Vous savez, nous sommes définis dans les Écritures, entre autres, nous les hommes, ou femmes et hommes avec un grand H, l'humanité, comme de l'argile, c'est-à-dire quelque chose de fragile. Or, le Seigneur se définit aussi comme un souverain potier. C'est lui qui nous façonne. Sa main nous taille, sa main nous façonne. Mais comment elle nous façonne et comment elle nous taille? Par notre marche, par notre court passage sur cette terre. Or, bien qu'il soit court, il y a multiples épreuves, il y a multiples combats
sur lequel nous allons aller. Surtout, comme des fois dit ma sœur Grace, surtout lorsque nous acceptons de réaliser quelque chose avec le Seigneur. C'est-à-dire lorsque le Seigneur nous donne une vision et qu'il faut accomplir cette vision ou cette mission, bien-aimés dans le Seigneur, c'est là où justement notre foi est déterminante. Et c'est là où la peur peut nous emmener au frein, à l'échec et même à la destruction. Bien-aimés dans le Seigneur, ici le thème c'est la peur, un fléau chez les chrétiens. J'ai seulement introduit ça parce que je souhaitais déjà au moins définir la peur. La peur fait des dégâts, mes bien-aimés. Ici, j'aimerais relater certaines histoires. On va commencer par Matthieu 14, du verset 24 au verset 32. Je vais rapidement lire Matthieu 14, si tu veux prendre ta Bible, ou si tu veux noter, ou si tu veux même l'écrire dans le groupe sur Internet, sur Facebook, afin que tu puisses le partager au plus grand nombre. Ici, on parle de Matthieu 14, verset 24 à 32. Matthieu 14, verset 24 à 32. La Bible dit, donc à partir du verset 24, « La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. » Attention ici, on va s'arrêter sur chaque bout de phrase parce que tout a un sens et beaucoup de sens. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues. Oh Sandra Adéchal, merci, sois bénie pour la référence biblique. Battue par les vagues car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent, dans d'autres versions, ils ont pris peur. Ou d'autres encore, ils furent effrayés. Là, ici, ils furent affolés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, dans d'autres versions, dans leur peur, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. En d'autres termes, ils étaient effrayés, ils étaient complètement paralysés par la peur. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Donc Jésus ici déjà vient rassurer, tout de suite. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Maintenant, regardez ici, c'est stratégique. Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Pierre lui répondit quoi? Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Jésus lui dit au verset 29, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais, verset 30, voyant que le vent était fort, oh là 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 là, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais, voyant que le vent était fort, il prit peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lourd de sens. Alléluia. C'est très lourd de sens. Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ils montèrent dans la barque et le vent cessa, et le vent tomba. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, mes bien-aimés, on voit Jésus qui se dirige vers Pierre et les disciples sur la barque, marchant sur un lac. Mais la Bible nous dit que ils furent affolés. Les disciples étaient effrayés parce qu'ils ont cru qu'il y avait l'arrivée d'un fantôme. Déjà, ils avaient ce regard charnel sur les choses, sur ce qui les environnait. Donc, ils ont pris peur de suite. Ils ont commencé à crier « Ah !» Mais Jésus a voulu les rassurer en disant « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Et Pierre ici va maintenant, comme s'il va poser une condition à notre Seigneur. Il dit « Si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Ici déjà on peut dire quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, ne pose pas une condition au Seigneur. Parce que lorsque tu poses une condition au Seigneur, ça veut dire que tu démarres déjà avec une foi étriquée, avec une foi édulcorée, avec, je dirais même, une foi empoisonnée. Pourquoi? Parce que tu mélanges la foi et les réalités. Tu poses une condition au Seigneur. Ça veut dire que déjà, tu t'approches de lui avec le doute. Et on va comprendre pourquoi il ne faut pas poser cette condition. Si,
au Seigneur. Vous allez voir pourquoi. On va regarder juste après. Chris Girel, sois béni. Il dit donc, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Jésus lui dit, viens. Jésus lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Ici, on peut dire que Pierre, lorsqu'il regarda Jésus, il marcha sur l'eau. C'est-à-dire, l'eau commence, s'est solidifiée afin que Pierre puisse marcher sur l'eau en direction du Seigneur Jésus. Tout en regardant, c'est-à-dire tout en ayant focus sur Jésus. Tout en regardant Jésus. Ici, regarder Jésus, c'est avoir le regard de la foi. Regarder Jésus-Christ, c'est avoir le regard de la foi. Mais vous allez voir, attendez, il y a une deuxième partie. La deuxième partie, c'est quoi? Mais voyant que le vent était fort. Le problème, c'est la condition qu'a donnée Pierre au début. Il a dit, si c'est toi. Il n'avait pas l'assurance de la foi dès le départ. Il s'est quand même bousculé. Il a regardé au Seigneur un temps. C'est pour ça qu'il a pu sortir de la barque et commencer à marcher sur l'eau vers Jésus. Sauf que, le verset 30 nous dit, mais voyant que le vent était fort, c'est-à-dire que Pierre a décalé son regard du Seigneur. Il a décalé son regard du Seigneur juste quelques secondes pour regarder le vent, les éléments autour de lui. Et il s'est rendu compte que le vent était très fort. Laisse-moi te dire, bien-aimé, si tu commences à regarder aux réalités autour de toi, si tu ne fais pas focus sur le Seigneur Jésus-Christ en tout temps, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas commencer à faire quoi, nous dit la Bible? Voyant que le vent était fort, Pierre eut peur et saisit de cette peur, comme il commençait à s'enfoncer, bien-aimé dans le Seigneur. À partir du moment où Pierre a détourné son regard, a détourné le focus sur Jésus et a commencé à regarder aux réalités, le vent fort, il prit peur et le sentiment de peur a ôté sa foi, il a commencé à s'enfoncer. Bien-aimé dans le Seigneur, ma soeur, mon frère, tu t'enfonces dans quoi en ce moment? À quelle peur? De quoi as-tu peur? Ici, le Seigneur Jésus-Christ nous montre quoi? Que notre foi doit être constante, que notre regard doit être constant vers lui. En vérité, mes bien-aimés, nous expérimentons tous la peur. Mais laisse-moi te dire que nous devons faire preuve de courage avec le Seigneur. Car ici, Pierre a eu peut-être un premier pas de courage, un premier pas de foi, lorsqu'il lui a dit, mais le problème c'est ça, il faut faire attention au verset 28. Si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Il a posé une condition au Seigneur. Le problème aussi vient de là. C'est là où maintenant, Pierre a eu seulement une première partie de foi, mais le problème c'est qu'il n'a pas terminé la course. Il a commencé à détourner son regard de Jésus-Christ et il a regardé au vent fort, donc aux réalités. Et c'est là où il a commencé à manquer de foi, il s'est enfoncé dans l'eau, il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Mais Jésus-Christ, par sa compassion et son amour, l'a récupéré, il lui tendit la main, nous dit la parole, il l'empoigna et lui dit, mais homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Bien-aimé, la peur c'est le doute. Le doute c'est la peur. De quoi doutes-tu? De quoi as-tu peur? C'est vrai que lorsque le doute et la peur t'animent, c'est comme Pierre, tu t'enfonces plus bas que terre. Tu te noies. Tu ne respires plus spirituellement, émotionnellement, mentalement, moralement. Pierre s'est enfoncé à partir du moment où il a détourné son regard du Seigneur. Il a commencé à douter. Jésus donc le reprend sur ça. Il lui donne, comme on dit, la leçon. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Tu as bien commencé, mais tu as mal fini. C'est ça aussi notre marche, bien-aimé, dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Notre marche chrétienne, c'est à l'image de cette marche sur l'eau de Pierre. Parfois, et c'est dans tous les sens, nous pouvons bien commencer. Nous pouvons avoir une période où nous marchons focus sur Jésus et nous pouvons réaliser des miracles. Telle l'eau qui se solidifie pour que tu puisses marcher sur l'eau vers Jésus.
Mais il y a aussi des périodes où tu regardes aux réalités. Et ça nous arrive tous. Mais regarde un peu, lorsque tu commences à seulement regarder aux réalités, bien-aimé, tu n'es plus focus sur le Seigneur. Et c'est là où maintenant les problématiques s'amplifient. C'est là où maintenant tu négativises. C'est là où maintenant tu te condamnes même toi-même. Et c'est là où le plus grand des combats, c'est toi-même. Parce que la peur te saisit. On va aller aussi dans Matthieu 25, versets 24 à 29. La Bible dit quoi là-bas? Je vais essayer d'aller plus rapidement. Celui qui n'avait reçu qu'un... Ah, ça c'est la parabole des 3 serviteurs. C'est très très édifiant. Ici on parle du 3e et dernier serviteur. Celui-là qui a reçu qu'un seul talent d'argent. Regardez un peu l'expression de la peur, ce que ça peut générer, ce que ça peut engendrer et ce que ça peut avoir comme conséquence. Matthieu 25, versets 24 à 29 nous dit quoi? Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu, verset 25, j'ai eu peur. » Bon, il avoue au moins, mais ça ne suffit pas. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Il voulait se débarrasser. Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. » En d'autres termes, tu aurais bénéficié de cet intérêt-là. « Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents, c'est-à-dire à celui qui en a le plus. » Verset 29 donc dit, « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. » Bien-aimé, ici c'est lourd de sens. Tu vas voir la conséquence de la peur. Bien-aimé, lorsque tu as peur, ce n'est pas forcément même que c'est-à-dire, ça prend toutes ses formes et toutes ses conséquences même dans le naturel. L'état d'esprit peureux, le problème c'est ça. C'est que si nous avons la marque de Christ en nous, qu'est-ce que c'est que la marque de Christ en nous? Ce n'est autre que le Saint-Esprit qui est en nous. Or, le Saint-Esprit alimente en permanence notre foi et donc notre assurance. Bien-aimé, c'est un travail quotidien, je l'avoue. C'est un combat quotidien, permanent, je l'avoue. Mais cela veut donc dire que si tu veux rester focus sur le Seigneur Jésus-Christ, afin de garder confiance, afin de garder assurance dans tous les domaines, afin de ne point exprimer la peur à tout va, au premier rempart, à la première embûche qui arrive devant toi, bien-aimé, il nous faut rester le regard vigilant et focus sur Jésus-Christ. On va voir encore Juge 7. Juge 7, verset, j'avais pris peut-être verset 9, je crois. Oui, verset 9 au verset 21. Ici, on parle de Gédéon. Et l'Éternel dit à Gédéon, au verset 9, « Pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. » Il a livré donc le camp. Le camp ici, c'est le camp des Madianites. Si tu crains de descendre, donc si tu as peur de descendre, vous savez, le Seigneur nous connaît mieux que nous-mêmes. Et il sait, d'ailleurs, nos imperfections. Il sait que nous pouvons exprimer la peur. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, vous allez voir dans cette affaire de Juge 7, que lorsque le Seigneur te met une conviction en toi-même, il peut aussi te la confirmer par quelqu'un d'autre. Afin que justement, tu puisses être conforté dans ce que le Seigneur t'a dit de faire, ou de penser, ou de choisir, ou de décider. Ici, si tu crains donc si tu as peur de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux innombrables comme le sable, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva, et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe. Aïe, 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 voilà le songe. Et voici, un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et la tente est tombée.
Il l'a retournée sans dessus-dessous et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, « Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Bien-aimé, le verset 15 nous dit, « Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna. » Je m'arrête d'abord là. Bien-aimé dans le... Oh, merci encore à toi, la sœur Jack. Sois richement bénie pour ta présence. Ici, maman Daniel, sois richement bénie. Ici, voyez-vous la confirmation de la pensée du Seigneur. Le Seigneur te prévient de quelque chose. Mais ici, Gédéon, a eu la confirmation du récit, du songe qui lui a été rapporté et de son explication. Il se prosterna de suite. Il était donc maintenant déterminé. Il avait eu la confirmation. Et revint au camp d'Israël et dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » C'est-à-dire là maintenant, il était rempli de foi, de détermination, d'assurance. Il divisa en 3 corps les 300 hommes, c'est-à-dire donc 3 fois 100 hommes, 3 équipes de 100. Et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches, donc il les équipe. Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi, ô bien-aimés dans le Seigneur. Ici, c'est l'expression même, c'est à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous voyons, comme tout à l'heure dans Matthieu 14, et dans Matthieu 14, lorsqu'il dit à Pierre, viens. Et c'est-à-dire Pierre devait rester, nous avons parlé du regard sur Jésus-Christ, du focus sur Jésus-Christ. Ici, il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. C'est à l'image de Jésus-Christ qui dit à Pierre, viens, regarde-moi et fais comme moi. Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. Gédéon et les 100 hommes, donc lui il avait son équipe de 100, qui étaient avec lui, arrivèrent aux abords du camp aux abords du camp au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Tout ça donc c'était des signes et des codes qu'ils s'étaient préparés en amont avec les 3 équipes des 100. Les 3 corps sonnèrent donc de la trompette et brisèrent les cruches à leur tour. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux, de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent, épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Verset 21 pour finir. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp. Et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Bien-aimés dans le Seigneur, gloire à Dieu pour cette parole. Bien-aimés dans le Seigneur. Ici, les Madians, ça peut être aussi tes persécuteurs. Ça peut être tes ennemis. Mais voyez-vous, il y a un temps peut-être pour la persécution, mais il y a un temps pour la rétribution. Lorsque tu exprimes le sentiment de peur, c'est une forme de persécution. Parce que non seulement tu t'auto-flagelles, tu t'auto-mutiles, tu t'auto-condamnes, tu laisses des portes ouvertes, tu ouvres des brèches, tu ouvres des failles en toi, spirituellement. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, même dans tous les domaines, même financièrement. On l'a vu d'ailleurs avec la parabole des 3 serviteurs, dans Matthieu 25. Il faut de l'audace, la foi audacieuse. C'est ce type de caractère que le Seigneur nous demande de revêtir. Un chrétien audacieux dans la foi, qui n'ait pas peur pour n'importe quel rempart qui se dresse devant lui. Un chrétien qui exprime cette foi audacieuse et qui l'empêche d'exprimer la peur à tout va. « Regardez même depuis 1 an, par cette affaire du coronavirus qui est venue,
Surtout les premiers temps, les premières semaines, les premiers mois. Nous les chrétiens. Combien n'ont pas exprimé la peur? Et ont laissé des brèches et ont laissé... Vous savez, la peur est une porte. On peut la définir aussi comme une porte. La peur est une porte. Si tu laisses ouvrir cette porte de la peur, sache que derrière cette porte, tu vas y trouver beaucoup de choses. Tu vas y trouver la destruction, tu vas y trouver l'échec, tu vas y trouver la tristesse, tu vas y trouver la malédiction, tu vas y trouver le frein, tu vas y trouver beaucoup de choses qui vont t'amoindrir. Parce que la peur, c'est le diable qui s'en sert pour te faire douter. Il va user de ruse, nous dit la Bible. Il est d'ailleurs le père de la ruse. Il va user de ruse pour te séduire, pour te troubler, pour que tu puisses exprimer le doute, pour que tu puisses exprimer la peur dans tous tes challenges de la vie quotidienne, dans tous tes défis dans ta marche chrétienne. Parce que la marche chrétienne, c'est pas facile. Parce que la marche chrétienne, tu es là, tu as des combats, tu as même des épreuves qui des fois te semblent interminables, qui te semblent très difficiles à surmonter. Mais en vérité, le Seigneur te façonne. Nous l'avons dit tout à l'heure, l'argile qui est façonnée par le souverain potier. Voilà pourquoi le Seigneur aussi, et j'aimerais au moins t'encourager là-dessus, c'est que le Seigneur connaît tes limites. Si tu es véritablement un enfant de Dieu, laisse-moi te dire que le Seigneur ne peut jamais aller au-delà des limites de ses enfants. À l'image de ce parent qui va sanctionner, par exemple, qui aime bien châtie bien, il va te châtier. Il peut même te punir. Il peut te faire passer par des épreuves. Mais il ne va pas aller au-delà de ses limites. À l'image d'un père ou d'une mère qui va sanctionner, qui va punir son enfant, mais qui ne va pas aller au-delà de certaines limites, qui ne va pas le pousser dans des retranchements au point même de perdre son enfant. Non. Mais le Seigneur est un juste juge. Il veut te reprendre, te recadrer. Il veut te faire comprendre que le sentiment de peur, bien-aimé, ça nous brise, ça nous détruit. De quoi as-tu peur, ma sœur? De quoi as-tu peur, mon frère? Je ne sais pas. Mais n'aie pas peur. Le Seigneur, d'ailleurs, le dit dans maintes et maintes paroles dans la Bible. Si je prends même un moteur de recherche biblique devant moi en live, je vais trouver beaucoup de versets où on va trouver le Seigneur reprendre beaucoup en disant « Mais n'aie point peur, ne crains rien ». D'ailleurs, on nous dit pour nous qui sommes au début de la fin, dans cette fin des temps, on nous dit « Ne craignez rien ». Je crois Matthieu 24 là-bas, là où on nous dit qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre. Mais il faut que ces choses arrivent. N'ayez point peur, car il faut que ces choses arrivent. Bien-aimé dans le Seigneur, la peur te fera perdre le bon combat de la foi. La peur te fera perdre le bon combat de la foi. C'est un des outils du diable, c'est une des armes du diable. Introduire la peur en toi. Et c'est là où nous voyons que bien trop souvent, lorsque nous exprimons la peur, c'est lorsque nous dévions notre regard du Seigneur. À l'image du regard de Pierre qui s'est dévié du Seigneur vers les vents impétueux. C'est lorsque seulement il a regardé aux réalités qu'il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Cela veut donc dire que si tu veux vivre véritablement ton miracle, comme Pierre marchait sur l'eau, commençait à marcher sur l'eau, allant vers Jésus, alors il te faut en permanence user de foi. Il te faut en permanence, il nous faut en permanence user de foi pour arriver à ce miracle. Oui, bien-aimé, c'est le miracle de la foi qui nous fait tenir. Shalom, shalom, maman Hélène. Ça, c'est ma maman. Sois bénie, sois richement bénie, je t'embrasse fort. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là à parler de la peur chez les chrétiens. Oui, bien-aimés, c'est un sentiment, comme on l'a dit, destructeur. C'est un sentiment destructeur. Pierre en a fait les frais, mais le Seigneur l'a relevé, l'a repris. Mais il lui a quand même dit que non. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté?
Bien-aimé, si le doute t'envahit lorsque, par exemple, tu dois prendre un choix ou une décision importante, il te faut t'en remettre à l'admirable conseiller qu'est notre Seigneur. Si tu regardes seulement aux réalités, il va y avoir des situations où tu vas même t'enfoncer plus bas que terre, à l'image de Pierre qui s'est enfoncé dans les eaux du lac. Tu vois par exemple quand tu reçois tes factures, tu as des impayés, tu as des saisies sur salaire, tu as des saisies sur compte, tu commences à te considérer noyé, complètement noyé dans les dettes. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que si tu gardes focus sur le Seigneur, si tu manifestes cette foi, cette détermination, cette ferme assurance des choses que tu espères. Parce que bien aimé, si tu espères sans assurance, ça devient seulement un rêve. Le problème, bien aimé, c'est que peu de gens dans ce monde réalisent leurs rêves. Pourquoi? Parce que ce rêve n'est pas réalisé parce que justement, la dimension n'est pas d'espérer dans l'assurance. Or, celui qui espère dans l'assurance, finalement réalise son rêve. Parce qu'avec la foi, on réalise ses rêves. Quand je dis ses rêves, on peut réaliser une vision, une mission, une décision, bien-aimé, une révélation que le Seigneur t'a fait. Un avertissement, un mot que le Seigneur, une recommandation que le Seigneur te fait, te demande d'appliquer. Bien-aimé, ce n'est pas avec la peur que l'on peut fonctionner. La peur n'est pas l'outil de Dieu. La peur est l'outil du diable. Le Seigneur nous demande d'utiliser l'outil de la foi. Et c'est pour nous ce message, nous les chrétiens. Arrêtons d'avoir peur. Arrêtons d'avoir peur. Lorsque le Seigneur t'appelle, ça peut être aussi un exemple. Lorsque le Seigneur t'appelle à le servir véritablement, ne prends pas peur. Parce qu'effectivement, marcher avec le Seigneur, ça demande des concessions. Marcher avec le Seigneur, ça demande d'user de foi. Parce que là où le Seigneur t'emmène parfois, c'est pas là où toi tu pensais aller. Toi, par exemple, tu penses aller à gauche, mais le Seigneur te dit d'aller à droite. Ah! Et toi, quand tu regardes la solution d'aller à droite, ça te fait peur. Parce que pour toi, ça te paraît impossible. Ça te paraît impraticable. Ça te paraît trop risqué. Mais pourtant, c'est le Seigneur qui t'a recommandé d'aller à droite. Mais toi, tu persistes et signes à aller à gauche. Le problème, c'est ça. Oh, bien-aimé. Robert, ok, sois richement béni. Merci de ta présence. Bien-aimé, c'est ça notre problème. Donc, vous voyez aussi la dangerosité de la peur. C'est faire des mauvais choix. C'est contredire la vie de Dieu. Et pourtant, la vie de Dieu est bienveillant pour toi. Il est défini comme l'admirable conseiller de nos vies. Donc, quel autre meilleur conseil que le Seigneur peut donner dans nos vies, pour nos vies? Encore une fois, comme je l'ai dit au début, il est l'auteur de notre foi. Voilà pourquoi tu dois regarder à l'auteur de la foi. Parce que la foi, en latin fides, veut dire confiance. Et cette confiance ne peut que s'alimenter au travers de celui qui en est l'auteur. Et c'est comme ça d'ailleurs que le Seigneur nous recommande. Il nous recommande, il nous dit souvent, n'aie point peur, ne t'effraie point, ne sois point effrayé. Dans combien de versets? Nous l'avons lu dans Matthieu 14, nous l'avons lu dans Matthieu 24, nous l'avons lu dans Juge 7 avec Gédéon et les peuples madians. Mon frère Daïs, sois béni, sois richement béni, merci pour ta présence. Ma sœur Carole Safou, sois bénie, merci pour ta présence. Nous l'avons dit donc tout à l'heure, la peur est un sentiment destructeur. J'aimerais simplement ce soir te recommander entre les mains du Seigneur afin que tu puisses arrêter de manifester la peur pour n'importe quel rempart. Ça, c'est mon ami Roland, mon frère. Merci à toi, sois béni parce que tu es là. Merci pour ta présence. Et donc, je continue sur ce thème, la peur, un fléau chez les chrétiens. C'est un fléau. Pourquoi j'ai dit que c'est un fléau? Parce que le problème, c'est que ça détruit beaucoup de choses, même dans les assemblées. Mais ici, je ne voulais pas aller dans les assemblées. Je voulais aller simplement sur le chrétien lui-même. Chacun de nous ici.
Hommes, femmes, frères, sœurs. C'est le sentiment de peur qui est destructeur. Ça nous amoindrit. Ça nous pousse au doute. Ça nous pousse à prendre des mauvaises décisions. Ça nous pousse à prendre des mauvais choix. La peur. Et bien trop souvent, vous voyez, quand tu es dans le noir, naturellement, tu as des appréhensions parce que tu n'as pas de repère. Et tu prends un peu peur. Et lorsqu'il y a une lumière, tout de suite, c'est comme si tu peux voir des choses, donc tu es un peu plus rassuré. Ça, c'est dans le physique. La foi te demande le contraire du naturel. La foi, en fait, te demande de ne pas regarder aux réalités. La foi te demande, la Bible la définit dans plusieurs passages dans la Bible, mais ici, nous l'avons dit tout à l'heure, la foi se définit comme ceci. La foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère. C'est la ferme assurance des choses que l'on espère. Une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Vous voyez, tout à l'heure, on avait dit que quand ils étaient dans la barque, les disciples, avec Pierre, avant que Jésus s'approche et arrive vers la barque, donc quand il s'approchait vers eux, ils ont pris peur. Ils se sont écriés, ils étaient effrayés. Ah, ça, ils ont même pris Jésus-Christ pour un fantôme. Ah, c'est un fantôme. Et Pierre a posé une condition. Il a dit, si c'est toi. Donc, vous voyez, il exprimait encore le sentiment de peur, de doute. Parce qu'il doutait du Seigneur. Il ne savait pas, il n'était pas confirmé en lui-même que c'était bien le Seigneur. Il lui a dit, si c'est toi, ordonne que je puisse venir à toi. Mais on a vu tout à l'heure que la condition posée devant le Seigneur lui a porté préjudice. Il n'a pas fini la course. Laisse-moi te dire, ma soeur, mon frère, tu ne peux pas poser des conditions à Dieu. C'est Dieu qui pose des conditions parce qu'il est souverain. Toi, tu ne poses pas de conditions. On ne pose pas de conditions au Seigneur. Si tu acceptes le Seigneur, tu l'acceptes tel que tu es et tel que lui, il est. Parce que toi, tu es toi, mais Dieu est Dieu. Toi, tu es créature, la créature est créature. Mais le créateur demeure créateur. Voilà pourquoi, bien-aimés, la peur, on doit l'effacer. On doit l'éradiquer. On doit à chaque seconde, chaque minute, chaque heure, tous les jours, prendre sur nous-mêmes, avec efficacité, avec l'audace de la foi. Mais comment faire ça? On l'a dit tout à l'heure. C'est garder focus sur Jésus. Comment garder focus sur Jésus? Comment garder focus vers le Seigneur? Eh bien, tu alimentes ta marche chrétienne. Comment tu alimentes? Mais tu sais que tu auras des combats. Tu sais que tu auras des épreuves. Tu sais que tu auras des situations. Tu sais que tu vas devoir traverser des douleurs, des choses, des péripéties. C'est bien pour ça que nous avons un Dieu plus que vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ, au moyen de la foi. Donc, bien-aimé, laisse-moi simplement te dire, pour résumer, et je ne vais pas tarder à finir, que ce n'est qu'autre l'outil de la foi, l'arme de la foi, pour que tu puisses marcher au travers de tes épreuves. Et c'est comme ça que tu verras qu'en alimentant ta marche, par l'exercice de la foi, comment? En priant, en recommandant ta vie, tes défis, ton quotidien au Seigneur. Et justement, des fois, mieux vaut exprimer ses peurs, ses doutes au Seigneur en priant que les manifester sans rien dire. Ça aussi, bien-aimé, manquer de prier, manquer de parler à ton Seigneur. Le Seigneur se définit aussi comme son confident. On a dit tout à l'heure, la foi en latin c'est fides, donc la confiance. Mais tu as confiant envers qui? Envers un confident. Un confident, c'est quelqu'un a dit à qui, pardon, tu fais une confidence. Mais une confidence vient de la racine de confiance. C'est-à-dire que tu donnes une information de confiance à quelqu'un, à un destinataire précis. Mais ce destinataire précis, tu lui fais confiance. Voilà pourquoi tu lui donnes une information de confiance. Ça devient une confidence. Mais le Seigneur lui-même est l'admirable confident, puisqu'il est l'admirable conseiller. Donc lorsque tu traverses des épreuves, des situations, exprime-toi, exprime-le au Seigneur. Ça va déjà te libérer d'un poids. Parce que la peur forme des pierres dans nos cœurs.
La peur nous alourdit. La peur paralyse. On le voit. Dans le naturel, même physiquement, la peur paralyse. Parfois, lorsque certaines personnes, bien évidemment, c'est pas total. Chacun, des fois, exprime la peur d'une manière différente. Mais naturellement, globalement, on l'a tous vécu. Parfois, dans des situations de peur intense ou peur subite, on peut être amené à être complètement paralysé, à ne plus savoir quoi faire, ni quoi dire, ni quoi penser. On est des fois resté bouche bée, on a peur. Donc c'est un sentiment de paralysie. Et la peur, ce sentiment de paralysie où tu es bloqué, ça peut être physique, mais j'en viens aussi au caractère spirituel. La peur peut te bloquer spirituellement. La peur peut te bloquer spirituellement. Voilà pourquoi tu dois cesser de regarder aux réalités. On doit arriver à la dimension d'une foi où tu te concentres en permanence sur ton confident, ton Seigneur. Donc je disais encore, et pour finir, prier. Il y en a qui attendent souvent d'être plus bas que terre, d'être entre guillemets à l'article de la mort pour penser à Dieu et pour l'appeler au secours. Non. Oui, mon secours vient de l'Éternel justement. Mais tu dois justement t'abandonner à lui quotidiennement. Et c'est comme ça que tu vas voir que la peur va au fur et à mesure, petit à petit, va s'effacer. Tu ne vas plus manifester ce sentiment-là pour tout et rien. Le doute ne va plus te saisir facilement. Vous voyez? La peur ne va plus t'envahir pour n'importe quelle information que tu vas entendre, ou pour n'importe quelle situation que tu vas vivre, ou pour n'importe quel courrier que tu vas recevoir, ou pour n'importe quel appel téléphonique que tu vas avoir, ou pour n'importe quelle situation que tu vas vivre. Non. Ou pour n'importe quelle expérience que tu vas traverser. Non. Voilà, en tout cas, je voulais finir sur cela. Pierre, ici, nous montre clairement l'enseignement qui est à prendre dans Matthieu 14. C'est très important. Matthieu 25, je répète les références bibliques, Matthieu 14 du verset 24 à 32, Matthieu 25 du verset 24 à 29 et Juge 7 du verset 9 au verset 21. Ici, c'est clairement l'image de Jacques qui nous dit quoi? La foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Bien-aimé, ici, Jésus a demandé à Pierre l'audace de la foi. Une foi audacieuse, c'est une foi justement accompagnée des actes posés. Une foi audacieuse, c'est une foi qui est accompagnée de la démonstration de ce qu'on ne voit pas, justement. Comment est définie la foi, justement? C'est ça, mes bien-aimés. J'en finis par là. Sois résistant. Sois courageux et courageuse. Prends ton courage. Fortifie-toi dans la prière. Fortifie-toi dans la parole. Fortifie-toi avec le Seigneur. Car il est le meilleur consolateur. Il est notre refuge. Il est, nous dit la parole, le puissant guerrier de nos vies. Prends le bouclier de la foi. La foi se définit comme un bouclier. Lorsque les flèches veulent t'atteindre, les flèches des réalités, les flèches des difficultés, les flèches des attaques, les flèches des tentations, les flèches des séductions, les flèches de toutes parts, prends le bouclier de la foi. Parce que si tu ne prends pas ce bouclier, les flèches vont t'atteindre facilement. La peur va te saisir. La foi est protectrice. La foi rassure. La foi soulage. La peur chez les chrétiens est un fléau parce que nous voyons malheureusement bien trop souvent. Je fais la différence entre les chrétiens et les enfants de Dieu nés de nouveau. Mais je parle du fléau qui s'abat sur les chrétiens. Cette peur, non pas permanente, mais malheureusement souvent en dents de scie. Et cela fait freiner la marche de beaucoup de gens. Cela fait freiner leur marche et même leur appel avec le Seigneur. Alors simplement, c'était l'ancien Sébastien pour vous servir, pour partager.
Oui, merci pour ce message, parce que moi aussi ça m'a fait du bien. La sœur Sandra Adé, merci à toi pour ta présence, tu as suivi jusqu'au bout. Je ne voulais pas aller trop loin, finir vers 21h50, 55, parce qu'à 22h, il y a la prière en ligne dans l'Assemblée des Saints de Bussy, au Centre évangélique de Paris. Donc je ne voulais pas croiser les programmes. En tout cas, soyez tous bénis. Merci à vous pour avoir partagé ce merveilleux moment avec moi. Et je reviendrai peut-être demain ou après-demain sur un autre thème dont je vous ferai part en vous le communiquant. Et vraiment, soyons résilients. Soyons résilients. D'ailleurs, je vous communiquerai aussi, mais bientôt, un séminaire en avril où j'interviendrai sur la résilience du corps de Christ. Et au travers de cette résilience, justement, c'est tout le contraire de la peur. Donc vraiment, soyez tous bénis. Une bonne et douce nuit à vous. Que le Seigneur vous bénisse de là où vous êtes. Dans chacun de vos maisonnées, soyez en paix. Que la peur s'éloigne de vous. Que la peur s'efface de vous au nom puissant de Jésus-Christ. Que la foi soit animée. Que la flamme de la foi soit ravivée en vous. Afin qu'on puisse tous, ce soir, demain, après-demain, marcher avec assurance. Marcher avec assurance sans exprimer de peur. Et vous allez voir que vous allez pouvoir accomplir beaucoup de choses. Vous allez voir que vous allez être plus, comme on dit, en paix avec vous-même et avec le Seigneur et même avec les autres. Soyez tous bénis. Bonne soirée à vous. Shalom, shalom.